aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu, pour parler de série. Aujourd'hui on va parler de The Originals, Salem et AG2. Alors, The Originals, j'en ai déjà parlé dans le tag des séries. C'est la série avec Elijah, mon personnage préféré de tous les temps. C'est pas, bizarrement, c'est pas ma série préférée de tous les temps, c'est juste lui en particulier que j'aime énormément. Mais la série en elle-même, voilà, elle va s'arrêter. J'ai pas encore regardé la dernière saison parce qu'elle n'est pas encore disponible en français. Mais au moment où je tourne cette vidéo, tous les épisodes sont déjà sortis, donc elle est officiellement terminée. Il n'y aura plus jamais de nouveaux épisodes qui sortiront et qui arriveront. Mais moi, je l'ai pas encore terminée, c'est pour ça qu'elle est encore dans mes séries en cours parce que j'ai pas encore regardé cette fameuse dernière saison. Je pense que tout comme pour Vampire, je vais y mettre un petit peu de temps à regarder cette dernière saison et encore plus de temps à regarder mes derniers épisodes parce que voilà. Un spin-off de Vampire Diaries, mais il n'y a pas besoin d'avoir regardé complètement Vampire Diaries ni même un petit peu Vampire Diaries pour regarder The Originals. Elle est indépendante, on peut la regarder sans avoir regardé la série originelle en fait. Et donc comme son nom l'indique, on va suivre la famille originelle de vampires, donc c'est une série sur les vampires évidemment, donc on suit la famille Mikkelsen qui sont les premiers vampires. En fait leur mère, c'était une sorcière et il y avait un délire elle voulait protéger ses enfants, un truc du genre, du coup elle a fait des vampires. Voilà, et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que donc on suit principalement, en tout ils sont 5, mais on en suit principalement 3, donc Elijah, Klaus et Rebecca. Il y a aussi Cole et Finn, je crois qu'ils s'appellent les autres, mais les deux autres frères on les voit pas souvent, il y a des problèmes de famille et tout, ce qui fait que les deux autres on les voit pas souvent. Et puis il y a des délires de changement de corps aussi, enfin bref c'est un bordel cette série. Du coup on suit principalement ces deux frères et cette sœur dans la série. Et l'autre truc qu'il faut savoir et qu'on sait si on a regardé Vampire du coup, c'est que Klaus est un hybride parce qu'en fait Klaus n'a pas le même père que les autres. Ouais, il y a même un petit souci de tromperie. Et le père de Klaus était un loup-garou, ce qui fait que quand sa mère a fait de lui un vampire, et bah ça a fait un hybride vampire-loup-garou. Voilà, du coup je crois qu'au début de la série on est pas mal là-dessus et on est pas mal aussi tourné vers les sorcières parce que non seulement ils sont fils et filles de sorcières, mais aussi on est à la Nouvelle-Orléans, donc il y a le cimetière, Madame Lavaux, je crois, enfin les sorcières, les sortilèges, la magie, tout ça. Et on parle aussi pas mal du vieux carré et tout, du quartier français. C'est assez sympa, j'aime beaucoup l'ambiance de la Nouvelle-Orléans et de la série. Après, c'est pas. Comment dire c'est une série pour ados, mais elle reste assez violente quand même. Hein. Il y a des. On parle quand même de vampires et de loups-garous qui se bouffent, qui se battent, qui font des trucs pas très cool. Donc voilà, c'est pas une série ado cool et mignonne. Hein. On est plutôt. Elle est plus adulte que Vampire, mais elle est pas non plus extrêmement trash. Après, je suis pas super, comment dire, je suis pas la mieux placée pour vous parler de ce qui est trash, ce qui est pas trash, ce qui fait peur, ce qui fait pas peur, parce que je l'avais déjà évoqué, mais pour vous donner un ordre d'idée, les films sauts, moi ça me fait pas peur. Voilà, donc on est sur une fille qui a pas vraiment peur des films d'horreur, donc voilà, j'ai pas vraiment peur quand je regarde la série, mais j'avoue que c'est assez violent et c'est pas forcément sanglant, mais c'est assez violent parce que je crois que c'est pas sanglant parce que ça passe sur une chaîne. Et il y a un horaire où les ados peuvent regarder, où les jeunes peuvent regarder, et du coup ils ont pas le droit de mettre du sang et tout, c'est un peu le même délire que dans Hunger Games, genre le gars il se tire dans la tête mais il a pas de sang. C'est le même délire que ça, il n'y a pas trop de sang, mais c'est quand même assez violent. Après c'est une série que j'adore, hein, évidemment, j'adore Elijah, hein, voilà. Et voilà, et on suit des vampires qui ont des pouvoirs absolument géniaux, qui ne meurent quasiment jamais. Genre, on te fait croire qu'ils peuvent mourir, mais en fait c'est pas possible. Hein. Je veux dire, ils sont inhumains, enfin ils sont littéralement inhumains, invincibles, tout ce que vous voulez. J'adore cette série, voilà. Donc que vous aimez ou pas Vampire, vous pouvez regarder des originals. Vous n'avez pas besoin d'aimer ou de regarder Vampire, je l'ai déjà dit, pour regarder des originals. Maintenant, si vous n'aimez pas les vampires, les loups-garous, fantastiques, tout ça, ça sert à rien. Parce que c'est une série fantastique avec des vampires et des loups-garous. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée, et Cédric va me détester si jamais il passe par là. Hein. C'est Salem. Donc, j'ai abandonné cette série pour la simple et bonne raison que je ne comprends rien. Voilà, moi je suis désolée, mais je ne capte rien à ce qui se passe dans cette série. Donc, comme son nom l'indique, on est à Salem, on va parler de sorcières. Alors, de 1, j'ai pas compris grand chose quand je l'ai regardé. De 2, j'ai dû regarder 2 épisodes et demi. Et de 3, ça fait longtemps, donc mes souvenirs sont assez vagues. J'ai volontairement pas été regarder le résumé pour vous dire ce qui me reste, parce que j'avais envie de faire comme ça. Donc, on est à Salem, on est sur le maire et sa femme, je crois, qui dirigent Salem. Sauf que le maire est malade, et donc c'est plutôt la femme qui gère dans l'ombre, alors que on est à une époque où les femmes n'ont pas beaucoup
pas qu'elles ont pas beaucoup de droits, c'est elles sont pas reconnues en fait par la société, et donc elles doivent rester chez elles, faire manger, tout ça. Donc elles sont pas du tout dans la politique, tout ça. Mais là, c'est la femme qui gère, parce que le gars il est malade, mais personne ne le sait, enfin tout le monde le sait plus ou moins, mais c'est comme ça, ils font avec. Et on est sur des sorcières, et des trucs bizarres qui se passent. Il y a une histoire de femmes enceintes, de malédiction, de je sais plus trop quoi. Et on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire. Évidemment, dès qu'il y a un problème de sorcellerie, un truc qui se passe pas bien, on accuse une femme d'être une sorcière, on la bute comme ça, c'est réglé. Et on est aussi sur un mec qui était parti à la guerre, je crois, ou faire je sais plus trop quoi, qui a été considéré comme mort, mais qui revient. Voilà. Et ce mec est, je crois que c'est la femme du maire, ou alors c'est une autre femme, je ne sais plus, mais je crois que c'est la femme du maire, étaient ensemble, étaient amants. Et en fait, elle a épousé le maire parce que lui, il était parti, il était mort, mais en fait, elle aurait bien aimé l'épouser lui. Du coup, là, il revient, son mari est malade. Enfin, voilà, c'est un petit peu le bordel en fait, série. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que le truc central, moi, je comprends pas en fait. La grosse question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est surnaturel? Est-ce que c'est pas surnaturel? Est-ce qu'il y a des espèces de fantômes, des sorcières? Est-ce qu'il y a de la magie ou pas? Et moi, j'aime pas en fait. Quand on est dans cette situation-là, j'aime pas. Soit on est dans une série fantastique et je le sais, il se passe des trucs bizarres comme avec les vampires, les loups-garous, tout ça, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Soit on est dans une série contemporaine où il n'y a pas de fantômes, tout ça, et c'est aussi bien. Mais si le truc c'est est-ce qu'il y en a ou pas, moi ça me fatigue en fait. Voilà. Poser cette question-là dans une série, ça m'énerve. En plus de ça, les trois quarts des trucs qui se passent, je ne comprends rien. Alors je pense que c'est voulu. Cédric m'a dit mais tu verras, après ça va mieux et tout. Mais j'ai pas envie en fait. Je me suis tapé plus d'une heure d'épisode, enfin plus de 2 heures même d'épisode, sans rien comprendre à ce qui se passe. Et moi ça me fatigue. Voilà, je peux pas continuer à regarder des épisodes d'une série dans laquelle je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est pas possible. Voilà, ça m'énerve. En plus, comme je le dis à chaque fois, je regarde tellement de séries qu'au bout d'un moment, s'il y en a une qui me gave, et ben je l'arrête. Du coup, je l'ai arrêté. C'est dommage parce que j'aime bien les acteurs qui jouent dedans. Vous aurez vu les noms avant, je suis incapable de citer leurs noms, mais je sais que je les aime bien et je sais que je les avais déjà vus dans d'autres séries. Mais là, j'ai pas du tout adhéré à l'univers. Je ne sais même pas où elle en est la série. Je sais même pas si elle a été arrêtée, continuée, tout ça. Aucune idée. Vous l'aurez vu aussi. Mais et du coup, je vais le découvrir moi-même au montage. Ça va être sympa. Mais voilà, je n'aime pas cette série. Et enfin, on finit avec une série que j'ai terminée. Une série de mon adolescence, H2O. I've got a special power that I'm not afraid to use. J'ai hésité à mettre toutes ces séries que je regardais quand j'étais ado parce que je suis pas certaine d'avoir regardé tous les épisodes et je suis encore moins certaine de les avoir vus dans l'ordre. Mais j'en ai quand même des bons souvenirs, c'est quand même des séries que j'aimais beaucoup quand j'étais ado. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment cool quand je me suis rendu compte que j'allais parler de The Originals et H2O dans la même série. Parce que dans H2O, on a la petite Phoebe Tonkin et la petite Claire Colt qui jouent les rôles principaux de H2O, qui jouent aussi plus tard du coup dans The Originals. Et donc Claire Colt joue Rebecca dans The Originals et Phoebe Tonkin joue Hayley, qui est une loup-garou aussi. Voilà, du coup c'était très cool. J'ai beaucoup aimé les retrouver toutes les deux aussi dans une même série en plus parce qu'elles sont amies dans H2O. H2O c'est quoi? H2O c'est l'histoire de trois ados, donc deux joués par les actrices que je viens de citer et une autre par une actrice que j'ai jamais vue nulle part ailleurs, qui un jour qui habite sur l'île de Mako, donc ça se passe l'été, hein. On est sur une série que je regardais l'été, qui a été diffusée l'été, qui se passe en été, tout va bien. Et donc elles vont en vacances, je crois qu'elles habitent ou qu'elles sont en vacances, je ne sais plus, sur cette île de Mako. Et un jour elles vont se baigner dans une espèce de grotte, dans la mer, tout ça. Et par un hasard total de la lune, je sais plus quoi, un truc de magie, tout ça, elles se transforment en sirènes. Et en fait, à partir de ce moment-là, dès qu'elles touchent de l'eau, elles deviennent sirènes. Ce qui va leur poser des problèmes dans leur vie. En fait, elles ne peuvent plus aller se baigner avec qui que ce soit d'autre que leurs deux amis. Elles ne peuvent plus prendre une douche. Et la moindre goutte d'eau sur elles, genre même si elles boivent et que ça coule un peu, et ben elles transforment en fait. Du coup, on va suivre leur quotidien pour déjà essayer de cacher à leur famille, à leurs amis, tout et tout, qu'elles sont devenues sirènes, parce qu'on va les prendre pour des folles. Et de deux, essayer de comprendre c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe. Alors c'est pas la série du siècle, hein, c'est pas les... On n'est pas sur des intrigues de ouf et tout, avec des machins qui se passent tout le temps, et non, c'est très léger, très sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une des séries qui m'a donné envie. J'en ai plein de séries comme je regarde aujourd'hui. Je sais pas du tout si elle est trouvable aujourd'hui, que ce soit en DVD ou sur ordinateur ou sur internet ou sur des plateformes comme Netflix. J'en ai aucune idée, mais j'adorais cette série, vraiment. Et en plus, elle m'a permis de découvrir des actrices que je suis encore aujourd'hui, et ça c'est vraiment cool. Après, je pense que si je la regardais aujourd'hui en tant qu'adulte avec toutes les séries que j'ai déjà vues, je me dis ouais mais c'est nul en fait. Mais à l'époque j'adorais, vraiment, c'était vraiment cool.
De mémoire, les épisodes sont pas très longs. Je crois pas qu'on est sur une série de 40 minutes. Après, peut-être que je me trompe. Mais de mémoire, les épisodes sont vraiment pas très longs. Ou alors, ça passait vraiment très vite. Et voilà, en plus, ça se passe l'été, c'est léger, c'est fun. Franchement, à regarder en été, c'était vraiment cool. Et je l'ai déjà dit, mais je répète, j'adorais cette série. Bref, je m'arrête là. Je ne sais pas si je vous aurais convaincu de regarder une des trois séries. Bon, Salem si vous voulez, mais moi, ça ne. Enfin, voilà, c'est pas l'objectif de la vidéo de vous convaincre de regarder Salem. Euh, Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!